Pourquoi pleurons-nous lorsque des difficultés arrivent dans notre vie? Pourquoi pleurons-nous lorsque nous ne pouvons pas obtenir quelque chose que nous recherchons dans la vie? Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Quelle est cette situation qui te fait pleurer? C'est peut-être l'enfantement, c'est peut-être le mariage, parce que beaucoup aujourd'hui veulent se marier. Quelle est la situation qui peut faire pleurer encore un enfant de Dieu? Tu fais des projets qui ne marchent jamais. Lève-toi, sois courageux et déclare tes paroles devant les situations qui viennent toujours au-devant de toi. Et continue de déclarer tes paroles. Les paroles que tu déclares finiront par s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître de la parole et ce Dieu est en toi. Shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Je suis l'évangéliste Naki, fondateur de la mission évangélique Souffle de Restauration. J'aimerais partager quelque chose avec toi, une portion de la parole qui se retrouve dans le livre de Jean. Jean, je vais commencer au chapitre 1, Jean chapitre 1, mais au verset 2. Alléluia. La parole dit ici, au commencement, la parole était avec Dieu. Au verset 3, il dit, par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans la parole. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici que si Dieu est la parole et que par cette parole il a fait toutes choses, cela est une grande bénédiction pour nous qui sommes ses enfants. Parce que la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Dieu habite en nous. Pourquoi nous ne pouvons pas déclarer des paroles sur certaines situations? Pourquoi pleurons-nous lorsque des difficultés arrivent dans notre vie? Pourquoi pleurons-nous lorsque nous ne pouvons pas obtenir quelque chose que nous recherchons dans la vie? Le Dieu qui nous a créés veut voir jusque là où arriverons-nous. Parce qu'il a mis en nous son esprit, puisque notre corps est le temple de cet esprit. Il a mis en nous son esprit, mais en même temps, il est la parole. Et cette parole-là, elle est en toi. Je veux te dire à toi qui traverses des moments compliqués, lève-toi, sois courageux et déclare tes paroles devant les situations qui viennent toujours au-devant de toi. Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Quelle est cette situation qui te fait pleurer? C'est peut-être l'enfantement, c'est peut-être le mariage, parce que beaucoup aujourd'hui veulent se marier. Quelle est la situation qui peut faire pleurer encore un enfant de Dieu? Tu fais des projets qui ne marchent jamais. Tu fais des choses, mais déclare des paroles et continue de déclarer des paroles. Les paroles que tu déclares finiront par s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître de la parole et ce Dieu est en toi. Il dit ici, par elle, Dieu a fait toutes choses. Ce qui revient à dire que par la parole, tu peux faire toutes choses ou obtenir toutes choses. Ce que tu recherches, tu pourras l'obtenir par la parole. La parole est très puissante. Regardez, souvent nous sommes dans des sociétés et nous balançons des paroles à certaines personnes, mais qui les froissent, qui fait que ces personnes ne peuvent pas dormir, même quand ils vont chez eux à la maison. Il y a des personnes qui peuvent te parler et ce qu'ils font sortir de leur bouche, mais est comme une arme à feu qui fait que ces personnes-là, la personne à qui tu as parlé, ne peut pas dormir. Il pense à tout ce que tu lui as dit parce que la parole est puissante. Les situations qui viennent au-devant de toi, qui sont compliquées, je t'en supplie, enfant de Dieu, lève-toi parce que la parole est en toi. Le maître de la parole est en toi. Jésus-Christ est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Lève-toi et déclare tes paroles. Regardez, la parole de Dieu dit encore dans le livre de Psaume, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Tu as en toi quelque chose de très puissant, mais tu dors. Tu as en toi quelque chose de très puissant, mais tu dors. Les disciples étaient avec Jésus. Ils avaient la solution, mais ils ne pouvaient pas, ils ne savaient pas en fait que celui qui était avec eux était la solution. Tu as la parole en toi. Tu as la parole en toi. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et déclare des paroles sur les situations qui arrivent afin que ces situations soient détruites et brisées au nom puissant de Jésus. J'aimerais prier avec toi ce soir. Je prie, Seigneur, Dieu de gloire, pour toutes personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vivent des moments difficiles, des moments compliqués, des difficultés coriaces. Je prie
prie, Seigneur, Dieu de gloire, que tu leur donnes le courage de déclarer des paroles, au-devant de ces situations compliquées, afin que ces situations trouvent une solution dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toutes les personnes qui ont été attachées, Seigneur, Dieu de bonté, dans des prisons sataniques, au nom puissant de Jésus, que ces personnes, Seigneur, soient libérées par cette parole qui sort de ma bouche, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tout a été fait par la parole. Manifeste-toi, Seigneur, pour des personnes qui sont encore attachées dans des prisons sataniques, pour des personnes qui sont en train, Seigneur Dieu de bonté, attachées encore, Seigneur Dieu de bonté, dans des forêts, dans des cimetières, dans des cadenas. Je prie que ces cadenas explosent. Je prie que ces forêts soient dépouillées. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces cimetières, Seigneur Dieu, soient frappés par les éclairs qui sortent de ton trône, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à vous et croyez que la parole est celle-là qui vous libérera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.